Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une lecture des énergies actuelles. Je n'ai pas pu faire en fait une lecture pour la pleine lune, malheureusement. J'en ai canalisé enfin j'ai un petit peu canalisé ce qu'elle venait nous amener, mais je n'ai pas eu l'opportunité de vous faire une vidéo, j'en suis désolée. Euh, on va les voir tout de suite ensemble. Alors, déjà un mot quand même sur cette pleine lune parce que c'était la dernière super lune dans un cycle de 4 mois en fait, qui nous a permis, ce cycle de 4 mois nous a vraiment permis de venir clôturer énormément de choses, autant sur le plan professionnel que sur le plan privé, que sur le plan relationnel, sur le plan familial. On a vraiment eu une saison de super lune assez dense, assez intense, avec des mouvements énergétiques hyper puissants. Et comme je l'avais vu dans la dernière lecture des énergies actuelles ou celle encore avant, il allait y avoir une rechute en fait après et on peut la ressentir. En fait, quand je parle d'une rechute, ce n'est pas du tout une rechute d'énergie, pas du tout. Les énergies, elles ne vont pas redescendre. Elles vont rester sur... elles continuent d'augmenter, mais c'est moins condensé, quoi. C'est moins... comment expliquer, c'est moins puissant en fait. C'est-à-dire qu'elle va, ici maintenant, l'énergie va augmenter petit à petit. Attendez, pardon. L'énergie va continuer en fait à augmenter. Ça va pas changer, mais ça va se faire de manière un peu plus douce pendant quelques temps. Alors je n'ai pas le nombre de jours, le nombre de semaines, mais ça va être un peu plus doux jusqu'à la rentrée septembre. J'entends. On verra. On verra au fur et à mesure. Mais ici, on sent un petit peu le... C'est un peu plus cool, quoi. Maintenant, cette pleine lune, cette dernière super lune, en fait, est vraiment venue nous ramener encore des choses du passé, encore une fois. Que ce soit des situations, que ce soit des personnes, que ce soit des schémas limitants négatifs que nous avons. C'est venu mettre en lumière ça. Peut-être mettre en lumière aussi pour certains des choses que vous ne voyiez pas dans votre quotidien à changer ou à améliorer. Euh, mais elle est très particulière en fait, hein, parce que on est autant, et ça je le voyais déjà quelques jours avant la pleine lune, c'est qu'on est autant en train encore de fermer certaines portes et en même temps on en ouvre déjà une autre, où on peut déjà voir le champ des possibles et déjà mettre des choses en place. On est dans l'entre-deux portes, c'est ce qui me montre, c'est comme si on était au milieu d'une porte, on est prête à la fermer, mais on est pas encore prêt à avancer en fait. Voilà, on termine de clôturer encore pendant quelques jours. Et moi, ce qui montre, c'est la nouvelle lune en fait qui va vraiment annoncer le top départ. C'est ce qu'ils disent. Le top départ sera la nouvelle lune en fait. Et on a encore jusque cette nouvelle lune afin de peaufiner les choses, afin d'analyser, de contempler, tiens, qu'est-ce que j'ajuste, qu'est-ce que je n'ajuste pas. Et en plus, on a aussi cette opportunité de regarder dans le futur, dans nos futurs projets, nos futures envies, de pouvoir déjà mettre des choses en place. Ça, on le voyait, je pense, parce que je ne l'ai pas revisionné, mais je pense qu'on le voyait déjà dans dans la dernière lecture des énergies. Ici, ce calme un peu, ce calme énergétique, c'est ce qu'ils me disent. C'est un calme énergétique. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, les énergies continuent d'augmenter, mais beaucoup moins intensément que ce qu'on a pu vivre ces derniers mois. Certains vont avoir peut-être la sensation d'un vide intérieur, d'un vide émotionnel, peut-être des manques qui vont se créer à l'intérieur, peut-être des personnes qui vont se sentir un peu perdues
dans ce calme énergétique. Ce qu'on me dit, c'est méfiez-vous de ne pas combler ce vide par des addictions. Ce vide va se remplir. Ce vide est là pour nous permettre d'adapter, enfin que notre corps aussi s'adapte à tout ce qui s'est passé. On est encore dans une période de conscientisation, mais active, d'accord? Parce que toutes ces énergies que nous avons nous permettent d'accomplir des choses, de mettre en place les choses. Ça nous permet d'agir dans la matière. Mais je sens qu'il y a une rechute émotionnelle. Il y a une grosse rechute émotionnelle. C'est un peu l'effet qui se coule de la pleine lune, où ce vide intérieur, tout va bien dans votre vie, vous manque rien, mais il y a une espèce de vide émotionnel à l'intérieur qui se fait. Ça va se faire de manière différente chez chacun de vous. C'est peut-être aussi l'occasion qu'ils me disent tout de suite de vérifier, enfin, ou de voir peut-être certaines dépendances qui sont affectives, matérielles, euh, sociétales. Il y a peut-être ces blessures qui vont remonter, en fait. La blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation. Toutes vos blessures peuvent remonter ici. C'est vraiment l'effet qui se coule de la pleine lune. Avec, waouh, je vois des vagues émotionnelles qui peuvent remonter, en fait. Où des personnes peuvent venir vous piquer et faire remonter certaines blessures, certaines émotions. C'est pas impossible. Je vais... On parle de papier administratif, du retard. Certains ont peur. Enfin, alors là, je passe à un message un peu particulier. Ça parlera pas à tout le monde, mais il doit passer. Euh, je vois de l'administratif qui met du temps. Attendez, genre de protracteur. Voilà, pardon. En fait, par rapport à ces papiers, à ces contrats, ou moi je vois vraiment peut-être des papiers par rapport à un divorce, par rapport à une maison, un déménagement, il y a quelque chose comme ça, peut-être même un contrat d'emploi ou des papiers, enfin c'est très particulier, quelqu'un qui vient de démissionner, qui attend les papiers. On vous dit de ne pas vous tracasser, tout va arriver en temps en heure. Pas oublier les vacances administratives. Tout arrivera en temps et en heure, ne paniquez pas. Euh, vous allez voir que tout est juste. Quand vous allez recevoir les papiers, vous allez vous dire ah ouais, je les reçois au bon moment en fait. C'était tout pile le bon moment. Euh, Il y a des vagues émotionnelles qui peuvent remonter, des peurs, des doutes, beaucoup de questionnements. La rentrée aussi, je vois beaucoup de personnes qui sont focalisées sur la rentrée. Ce mois d'août est extrêmement rapide. Comparé à tous les autres mois de l'année qu'on a pu vivre cette année 2022, ce mois d'août file à une vitesse incroyable. Sincèrement, tous les autres mois de l'année, j'avais l'impression qu'ils étaient à la rallonge. Ici, c'est quelque chose, c'est extrêmement rapide. C'est comme si on allait passer de... C'est drôle parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, au mois de septembre, vous aurez cette sensation d'avoir sauté du mois de juillet au mois de septembre, sans passer par le mois d'août, en fait. Tellement il va passer rapidement. Certains se tracassent déjà pour la rentrée. Pas de panique, d'accord? Vous ne tracassez pas pour la rentrée. C'est vrai que énergétiquement parlant, septembre, octobre, novembre, décembre, ça va être des mois un peu compliqués. La panique, hein, moi je vois qu'il y a beaucoup de stress parce que en fait, ce qu'on me dit, c'est que ben, beaucoup de personnes ont relâché la pression durant le mois juillet-août et que ben, la rentrée, ben, c'est le retour dans la vie réelle. Alors que la vie réelle continuait juillet-août en fait. Euh, En conseil, c'est peut-être de déjà reprendre certaines habitudes maintenant pour ne pas être dans le contre-coup en fait. Simplement. Pour ceux qui ont l'opportunité de le faire. Mais je sens un vide à l'intérieur. C'est incroyable, ce vide. Je vais demander un petit peu.
la peur du manque. Encore une fois, cette peur du manque revient. La peur du vide, la peur du saut dans le vide, la peur du « Ok, si je ferme cette porte et que j'avance vers demain, mais que ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que je fais ?» C'est particulier en fait. La porte, de toute façon, elle va se fermer. Cette porte, c'est votre passé. Vous allez voir, vous allez vous en rendre compte d'ici quelques semaines. Elle va se fermer toute seule, cette porte. D'accord? Vous n'avez pas besoin de la fermer maintenant, tout de suite. Elle va se fermer et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des jours que ce vide va se remplir. J'ai cette sensation que beaucoup voudraient que ça aille plus vite, ont des projets et essayent de tout avoir, d'avoir toutes les réponses à leurs questions, d'avoir tout mis en place, alors qu'ils savent très bien que ça prend du temps. Ça peut être n'importe quel projet, mais il y a aussi cette peur du et si je rate, et si j'échoue, et si ça ne fonctionne pas, et si je suis pas heureux, avec des si on me parie en bouteille, hein, allez-y. Allez-y, foncez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps. Allez-y et vous verrez, parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas savoir, en fait. C'est en expérimentant les choses qu'on peut comprendre et qu'on peut savoir par la suite si c'était juste ou pas. Alors, bon, on parle beaucoup de la Terre. Je voulais faire une vidéo contraste ombre et lumière, mais ça tombe ici, c'est pas grave. Oui, la Terre, je crois que je vais quand même faire une vidéo contraste ombre et lumière. Il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, moi, je voyais une pénurie d'eau, pas tout de suite, en fait. Je voyais cette pénurie d'eau début d'année. Je la voyais plus en 2023. Enfin, vers le mois de avril-mai 2023, et en fait elle est déjà là maintenant, sauf qu'il faut savoir que moi je vois beaucoup d'eau pour fin d'année, énormément d'eau pour fin d'année, avec beaucoup de vent. En fait, on monte des rafales de vent, des mini-tornades, des choses climatiques qu'on n'a jamais vues en Europe, et des inondations aussi. Donc ça va se remplir, hein, d'accord, mais ce climat, il est là, et il est là pour plein de raisons, et ce n'est pas que de la faute des humains. Les humains ont accéléré les choses, mais nous sommes dans un bras de l'univers où il fait beaucoup plus chaud, en fait. Donc c'est tout le système solaire qui se réchauffe. C'est pas juste à cause de la pollution. Alors oui, la pollution fait accélérer les choses, mais ce n'est pas que à cause de ça qu'il y a des problèmes climatiques. Pas du tout, en fait. Mais effectivement, toutes ces manifestations climatiques, j'ai pas les mots, donc le feu, les tempêtes, tout ce qu'on peut voir d'un peu défaillant au niveau, enfin défaillant climatique, tout ça est normal, en fait. Par rapport au cycle de la Terre, par rapport à là où elle se trouve dans l'univers, tout ça est normal. Maintenant, c'est certain que notre manière de vivre accélère les choses. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus en aparté. On peut se sentir un petit peu hors de soi pour le moment. Un petit peu déconnecté de la réalité, entre deux mondes, comme si on ne se réveillait jamais trop. C'est un peu les énergies, hein, qui font ça. Alors là, c'est vraiment penser encore une fois à respirer. D'accord, c'est la première phase d'enracinement, hein, c'est respirer. Je vous le répète souvent, hein, la respiration est très importante. Mais c'est vraiment pour le moment un calme énergétique, un plat en fait, avec toujours des montées, mais le corps va s'adapter, l'esprit va s'adapter. Nous avons encore fait des sauts quantiques, on a encore monté de plans de conscience, et ça fait beaucoup pour le corps humain,
pour le corps humain, pour le mental, pour plein de choses en fait. Ça fait beaucoup. On a une année énergétiquement dense, dense, violente, et on a été vraiment malmenés par ces énergies et nos corps aussi. Et c'est important de l'écouter, ce corps. Et au final, je trouve ça bien parce que ça nous oblige à écouter ce corps et à lui parler et à l'écouter en fait. Ouais. Euh, Ça va être quelques jours un petit peu, voilà, certains vont avoir peut-être de la nostalgie, de la mélancolie, des émotions qui vont remonter comme ça, qui ne sont pas spécialement lumineuses, et laisser remonter. En fait, c'est parce qu'on est en train de clôturer pas mal de choses. Cette dernière super lune vient vraiment clôturer une saison de super lune, et qui était là pour une bonne raison, hein, pour tout ce qu'on a vu durant ces 4 super lunes. Et, euh, et, et, et donc automatiquement c'est normal, on fait le deuil en fait, on fait le deuil de tout ça, on sait qu'on ferme la porte, on analyse tout ce qui reste, tout ce qu'on veut prendre avec nous de l'autre côté de la porte, et petit à petit on y va, on a cette chance là tout de suite de pouvoir être encore entre les deux. Je sais pas du tout comment je vais nommer cette vidéo. Ouais, je vais l'appeler post pleine lune, hein. Vous allez encore avoir des prises de conscience, des mises en lumière, mais je pense que vous voyez déjà beaucoup plus clairement les choses. C'est ce qu'on me dit. Mais ça n'a pas été facile. Ces 4 lunes-là n'ont pas été faciles à encaisser. Pas plus que tout le reste de l'année en fait. Mais le mois de septembre va venir clôturer encore un bilan, et beaucoup de nouvelles choses aussi, parce que c'est la rentrée, et on verra à ce moment-là. Je pense que je vais laisser la vidéo là-dessus. Et j'ai plus de messages pour le moment. J'espère que ça pourra vous accompagner, vous aider, vous éclairer sur ce que vous vivez là pour le moment. Vous apporter des réponses sur ce que vous vivez dans l'instant T. Et de toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.